Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer notre recherche de la gloire et de l'argent sur YouTube en corrigeant toujours des exercices d'algèbre linéaire. On va s'intéresser à l'exercice 66, donc on considère une application de R3 dans R3 définie par la formule suivante. On va montrer qu'elle est linéaire, calculer sa matrice dans une certaine base qui, aux surprises, n'est pas la base canonique, et en déduire la matrice de f dans la base canonique. Donc comme la dernière fois, on va voir qu'il y a deux méthodes, en utilisant la définition et avec la formule de changement de base. Donc ici, le x est en violet, c'est parce qu'en fait c'est une faute de frappe, ça devrait être un z. Donc f de x, y, z, en fait, correction, c'est z moins y, y moins x moins z. Pour tout x, y, z dans R3. Et du coup, je m'empresse de reproduire cette erreur, évidemment. Donc là, non, c'est un z, j'ai dit. Z moins y moins x moins z. Donc une application, un endomorphisme, pour le dire comme il faut, de R3 dans R3. Et donc la première chose qu'on nous demande, c'est de vérifier que f est linéaire. Pour ça, on va prendre deux vecteurs et deux scalaires. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc on va se donner un vecteur x, y, z, u égale x, y, z, et v égale x', y', z' dans R3. Lambda mu de scalaire. Et on va calculer f de lambda u plus mu v. Donc quel est ce vecteur? Ça va être le vecteur lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', lambda z plus mu z'. Jusque-là, tout va bien. Quelle est l'image de ce vecteur par f? Et bien, f est donné par... Donc la première coordonnée de f d'un vecteur, c'est troisième coordonnée moins deuxième. Donc ici, on va obtenir lambda z plus mu z' moins, entre parenthèses, lambda y plus mu y'. La deuxième coordonnée, ici, va être donnée par la deuxième moins la première. Pardon, la deuxième moins la première. Du coup, ça va nous donner lambda y plus mu y' moins, entre parenthèses, lambda y plus mu y' moins, entre parenthèses, lambda x plus mu x'. Et la dernière coordonnée va être donnée par lambda x plus mu x' moins lambda z plus mu z'. Et donc, comme toujours, quand on veut montrer qu'une application est linéaire, on va réunir ce qui dépend de lambda d'un côté et ce qui dépend de mu de l'autre. Donc ici, on voit qu'on se retrouve, si on met tous les termes en lambda ensemble, on a lambda z moins lambda y. Donc ça, c'est lambda z moins y. Dans la deuxième coordonnée, ce qui dépend de lambda, c'est lambda y et lambda x. Donc on a lambda fois y moins x. Et dans la dernière, lambda x moins lambda z, c'est-à-dire lambda fois x moins z. Plus tout ce qui dépend de mu. Et là, de même, on obtient z' moins y', y' moins x', x' moins z'. Et ça, c'est lambda f de u plus mu f de v. Donc notre application f, elle est bien linéaire. Formidable, on va donc pouvoir travailler dessus, on va donc pouvoir parler
de sa matrice dans une certaine base. Et la base qu'on nous demande de considérer, c'est la base B, donnée par les vecteurs, alors je vais leur donner des noms, ce sera plus facile, V1, V2, V3, où V1, c'est le vecteur 1, 0, 1. V2, c'est le vecteur 0, 1, 1. Et V3, c'est le vecteur 1, 1, 0. Comment obtient-on la matrice de f dans cette base? Eh bien, la méthode, c'est de calculer l'image des vecteurs de la base, B, et de les exprimer en coordonnées dans la base B. Donc on calcule d'abord f de V1, c'est-à-dire f de 1, 0, 1. Qu'est-ce que ça donne f de 1, 0, 1? Ça nous donne 1, moins 1, 0. Et là, on n'a pas fini, il faut qu'on exprime ça en fonction de V1, V2, V3. Donc on voit que si on fait V1 moins V2, on va avoir 1, moins 1, 0, c'est-à-dire exactement f de V1. Donc f de V1, c'est V1 moins V2. Donc la première colonne de la matrice de f dans la base B, ça va être donné par les coordonnées de f de V1 dans la base V1, V2, V3. Et comme f de V1, c'est V1 moins V2 plus 0 fois V3, on obtient que la première colonne de la matrice de f dans la base B, c'est 1, moins 1, 0. Et ensuite, on procède de même avec les deux autres vecteurs de la base. Donc, on calcule f de V2, c'est-à-dire f de 0, 1, 1. Et on voit que ça nous donne 0, 1, moins 1, qu'on peut écrire comme V3, 1, 1, 0, moins V3, moins V1. Autrement dit, moins V1 plus 0 fois V2 plus 1 fois V3. Et enfin, f de V3, ça va être donné par donc f de 1, 1, 0, qui nous donne moins 1, 0, 1. Et le vecteur moins 1, 0, 1, on peut l'écrire V2 moins V3. Autrement dit, 0 fois V1 plus 1 fois V2 moins 1 fois V3. Donc, on obtient comme ça les trois colonnes de la matrice de F dans la base B, qui est donc donnée par la matrice carrée de taille 3. Donc sa première colonne, on a dit, c'est 1, moins 1, 0. Sa deuxième colonne, c'est moins 1, 0, 1, puisque f de V2, on a dit que c'était moins 1 fois V1 plus 0 fois V2 plus 1 fois V3. Et la dernière colonne est donnée par les coordonnées de f de V3 dans la base B, et on a dit que c'était 0 fois V1 plus 1 fois V2 moins 1 fois V3. Donc on a trouvé ainsi la matrice de f dans la base B. Très bien, on nous demande maintenant de trouver la matrice de passage de la base B dans la base canonique. On va la noter P de B, B0, où B0, c'est le nom que je vais donner à la base canonique de R3. Comment on fait ça? Pour calculer la matrice de passage de B à B0, il faut exprimer les vecteurs de la deuxième base, donc B0, les vecteurs de la base canonique, en fonction des vecteurs de la première base, donc les vecteurs de B, V1, V2, V3. On va déterminer, plutôt on va décomposer E1, E2, E3 dans la base B.
E1, E2, E3, ça va être les vecteurs de la base canonique. Dans la base B, donc la base V1, V2, V3 qu'on vient de regarder. En premier lieu, on regarde donc E1. Donc on va chercher 3 scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3, tels que E1 soit égal à alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3. Ce qui revient à dire, donc E1 c'est le vecteur 1, 0, 0. Et alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3, vu la tête qu'ont alpha 1, alpha 2 et alpha 3, ça va nous donner alpha 1 plus alpha 3, alpha 2 plus alpha 3, et alpha 1 plus alpha 2. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que les deux dernières lignes nous permettent d'exprimer alpha 1 et alpha 3 en fonction de alpha 2, par exemple. Donc alpha 1, c'est moins alpha 2. Alpha 3, c'est moins alpha 2. Et du coup, alpha 1 plus alpha 3, c'est moins 2 alpha 2. Et ça, on a dit, ça fait 1. Du coup, alpha 2, pardon, c'est moins 1,5. Et les deux autres, ça va être moins alpha 2, c'est-à-dire 1,5. Autrement dit, E1, on peut l'écrire 1,5 de V1 moins 1,5 de V2 plus 1,5 de V3. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la première colonne de la matrice qu'on cherche, la matrice P de B, B0, c'est 1,5 moins 1,5, 1,5, autrement dit, c'est 1,5 de 1 moins 1. La première colonne de la matrice de passage qu'on cherche, P de B, B0, c'est 1,5 moins 1,5, 1,5. La deuxième étape, c'est de déterminer la deuxième colonne. Donc on cherche bêta 1, bêta 2 et bêta 3, 3 scalaires, tels que E2, donc le deuxième vecteur de la base canonique, soit égal à bêta 1 V1 plus bêta 2 V2 plus bêta 3 V3. Ça, on peut le réécrire sous forme de système. Donc E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Et bêta 1 V1 plus bêta 2 V2 plus bêta 3 V3, ben, ça va nous donner la même chose que alpha 1, alpha 2. Alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 qu'on avait juste avant, avec des bêta à la place des alpha. Donc bêta 1 plus bêta 3, la première ligne. La deuxième, bêta 2 plus bêta 3. Et la troisième, bêta 1 plus bêta 2. Et donc on résout le système exactement de la même façon. Donc on voit que la première et la dernière ligne nous permettent d'exprimer bêta 2 et bêta 3 en fonction de bêta 1. Et ici on obtient moins 2 bêta 1 égale 1. Donc cette fois c'est bêta 1 qui va être égal à moins 1,5. Bêta 2, 1,5. Et bêta 3, 1,5 aussi. Et donc E2, c'est moins 1,5 de V1, plus 1,5 de V2, plus 1,5 de V3. Et du coup, la deuxième colonne de notre matrice de passage P de B, B0, ça va être moins 1,5, 1,5, 1,5.
la deuxième colonne de notre matrice de passage. C'est moins 1,5, 1,5, 1,5. Et enfin, on fait subir le même traitement à E3, donc cette fois, je vous passe le détail du calcul, hein, c'est exactement le même. On obtient que E3 s'écrit 1,5. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'il est moche ça. Tuons-le. E3, donc on obtient en résolvant exactement le même système. On peut l'écrire sous la forme 1,5 de V1 plus 1,5 de V2. Attention, il y a un piège, moins 1,5 de V3. Donc la troisième colonne de notre matrice de passage est 1,5 et 1,5 moins 1,5. Et donc en mettant ces trois colonnes les unes à côté des autres, on obtient la matrice de passage de la base B à la base canonique, qui est donnée par, on voit qu'on a des 1,5 partout, donc on peut mettre ça en facteur, c'est 1,5 de 1, moins 1, 1, en première colonne, moins 1, 1, 1, deuxième colonne, et 1, 1, moins 1, troisième colonne. Remarquons qu'on aurait pu procéder autrement. On aurait pu utiliser le fait, et je ne le fais pas complètement gratuitement parce qu'on va en avoir besoin aussi, que la matrice de passage de B à B0, c'est l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1. De B0 à B. Or, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la matrice de passage de la base canonique vers une autre base que le contraire. Pourquoi? Parce que du coup, il est très facile de voir que V1, c'est le vecteur donc 1, 0, 1, donc c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 1 fois E3. V2, c'est 0 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. Et V3, c'est pas non plus la mer à boire que d'observer que c'est 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3. La base canonique, elle n'est pas canonique pour rien, c'est très facile d'obtenir les coordonnées d'un vecteur dans cette base. Et donc, on obtient facilement que la matrice de passage de B0 à B, c'est la matrice dont la première colonne est ici donnée par 1, 0, 1, par la coordonnée de V1 dans la base canonique. Sa deuxième colonne, c'est 0, 1, 1, et sa troisième colonne, c'est 1, 1, 0. D'un coup de méthode de Gauss, on calcule alors que la matrice de passage de B à B0, qui est l'inverse de celle-ci, est bien égale à 1,5 de 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Donc, je vous laisse le vérifier si vous ressentez le besoin de vous entraîner à la méthode d'inversion des matrices, par exemple avec Gauss ou avec la méthode des cofacteurs dont on parlera un peu plus tard, celle que vous préférez. Et en tout cas, on peut vérifier que si on fait le produit de celle-ci, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, avec celle-là, la première qu'on a trouvée, 1,5 de 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, ça fait bien l'identité. C'est peut-être pas la peine de l'écrire, c'est aussi une vérification facile. C'est toujours une bonne chose d'avoir des vérifications faciles qu'on peut faire pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Surtout si on est une quiche en calcul. Ce que je revendique fièrement. Il nous reste donc la quatrième question, donc exprimer la matrice de F dans la base canonique.
comment on va faire ça? Il y a deux méthodes et on va faire les deux. La première méthode, c'est d'utiliser la définition de la matrice de f dans la base B0, et la deuxième méthode, c'est d'utiliser la formule du changement de base. Dans l'exercice précédent, l'exercice 65, il aurait pu sembler que la méthode de formule de changement de base était plus facile. On va voir ici un cas où c'est plutôt celle-là qui est facile. Donc première méthode, revenons à la définition de la matrice de f dans la base B0. f de E1, donc il s'agit de calculer l'image des vecteurs de B0 et de les exprimer dans B0. Et comme B0 est la base canonique, ça va être particulièrement facile. On voit en particulier que f de E1, donc f de 1, 0, 0, ça nous fait 0, moins 1, 1, c'est-à-dire 0 fois E1, moins 1 fois E2, plus 1 fois E3. Donc la première colonne de la matrice de f dans la base B0, ça va être 0, moins 1, 1. On fait de même avec les deux autres vecteurs de la base. Donc f de E2, c'est f de 0, 1, 0. En utilisant la formule de f, on voit que ça nous fait du moins 1, 1, 0. Autrement dit, moins E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3. Et enfin, f de E3, c'est f de 0, 0, 1. Donc c'est en utilisant la formule pour f, on obtient que ça nous donne du 1, 0, moins 1 cette fois. Autrement dit, 1 fois E1, plus 0 fois E2, moins 1 fois E3. Donc la troisième colonne de la matrice de f dans la base B0, ça va être 1, 0, moins 1. Calculer la matrice d'une application linéaire dans la base canonique, c'est particulièrement facile, en général. Donc, la première colonne, on a dit 0, moins 1, 1. La deuxième colonne, c'est moins 1, 1, 0. Et la troisième colonne, c'est 1, 0, moins 1. Maintenant, on peut aussi utiliser la deuxième méthode, la formule de changement de base, puisqu'on connaît déjà la matrice de f dans une autre base, dans la base B. Ça permet de vérifier que ce qu'on a dit est correct. Donc méthode 2, par la formule de changement de base. Que nous dit la matrice de changement de base? Elle nous dit que la matrice de la base f, de l'application linéaire f, pardon, dans la base B0 est donnée par la matrice de passage de B0 à B fois la matrice de f dans la base B fois la matrice de passage de la base B à la base B0. Autrement dit, c'est la matrice de passage... donc on a déjà calculé ces deux matrices de passage un peu plus tôt. La matrice de passage de B0 à B, c'était l'inverse de la matrice de passage de B à B0 qu'on a déterminé un peu plus tôt. Et donc ce qu'on obtient, c'est matrice de passage de B0 à B, ça on a dit que ça nous faisait du 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Fois la matrice de f dans la base B qu'on a déterminée à la question 2. On a dit que c'était 1, moins 1, 0. Moins 1, 0, 1. 0, 1, moins 1. Fois la matrice de passage de B à B0 qu'on a déterminée à la question 3. Donc on a dit que c'était 1 demi de... Si je remonte un peu mon portrait. 1 demi de 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Et donc, on voit que le 1,5 ici, on peut le mettre au tout début. Hein, la multiplication de matrices avec des scalaires, ça commute. Avec des scalaires, pas la multiplication de deux matrices. Faut commencer à être habitué. Et donc, si on calcule le produit de ces deux premières matrices, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, le premier coefficient, ça va nous donner 1 fois 1 plus moins 1 fois 0 plus 0 fois 1. Ça fait 1.
Le deuxième coefficient, moins 1 fois 1, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, ça fait 0. Troisième coefficient de la première ligne, donc on fait le produit de la première ligne de cette matrice-là, la première, avec la troisième colonne. On a donc 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1. Ensuite, on calcule de même le produit de la deuxième ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Ça nous fait 1 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 1, donc à peu près moins 1, si je n'ai rien oublié, très bien. La deuxième colonne par la deuxième ligne, deuxième ligne de la première matrice par la deuxième colonne de la deuxième, ça nous fait moins 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait 1. Et enfin, dernier coefficient, 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus moins 1 fois 1, ça fait 0. Et de même, pour la troisième colonne, on obtient 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus moins 1 fois 0. Pardon, ça va être la dernière. Ça me fait 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 1, moins 1. 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus moins 1 fois 0, il reste donc 1. Et il nous reste à multiplier par la troisième matrice tout au bout là-bas. 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne, on a toujours le 1,5. Premier coefficient, tac, 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 ça va faire 0. Deuxième coefficient, moins 1 plus 0 plus moins 1, ça fait moins 2. Troisième coefficient de la première ligne, 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. Deuxième ligne maintenant, donc moins 1 plus 0, moins 2. Moins 1 plus 1 plus 0, 0. Pardon. Non, moins 1 par moins 1, ça fait... Ça ne fait pas moins 1. Il paraît. Donc, pardon, moins 1 par moins 1, ça fait 1 plus 0, ça nous fait 2. Et dernier coefficient, moins 1 plus 0, cette fois, ça nous fait bien 0. Troisième ligne, 0 plus 1, ça fait 2. Moins 1 fois 0, donc 0. Moins 1 plus 1, encore 0. Et ici, on récupère, tac, 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 moins 2. On voit qu'on a des 2 partout, donc on peut faire rentrer le 1,5, ce qui nous fait 0, moins 1, 1, moins 1, 1, 0, 1, 0, moins 1. Et on a trouvé le même résultat avec nos deux méthodes pour calculer la matrice de F dans la base canonique, ce qui est tout de même rassurant. Donc vous voyez qu'on a deux méthodes, ce qui nous permet, si les deux ne sont pas très compliqués, comme c'est le cas ici, d'en utiliser une pour vérifier l'autre. Et donc contrairement à la dernière fois, ici la méthode qui est la plus facile pour changer de base pour la matrice de F, c'est d'utiliser la base B0, puisqu'elle est particulièrement sympathique, c'est la base canonique. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à faire pour cet épisode, donc on va s'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention.